Salam alaikum, salut à tous. Je veux vous apporter un éclairage pour les élections là, du 30 juin, le premier tour. Très important. Il faut regarder deux choses. La première, la participation. Pourquoi? Comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué. Plus la participation est haute, plus elle va permettre de se qualifier au deuxième tour. Je m'explique. Il faut faire 12,5% pour se maintenir au deuxième tour. Vous avez bien compris, hein? Si aucun des candidats n'a obtenu les 12,5% ou on ne qualifie que 2 personnes pour le deuxième tour, d'accord? Ou quiconque qui veut concourir au deuxième tour doit faire 12,5% des inscrits. Je me répète bien, des inscrits. Mais si, comme là, la tendance parle entre 62 et 66% de participation. 62, donc c'est pour ça demain, quand il va voir on va voir combien de pourcents avec les chiffres du ministère de l'Intérieur ont voté, hein, surtout vers 17h, donc ça va donner un timing, et puis ce sondage va nous donner à peu près l'estimation finale. On peut déjà avoir une lecture des résultats. Pourquoi? Si on tient compte à peu près des sondages, le RN entre 34 et 37%, c'est une moyenne hein, nationale. Attention, c'est bien une moyenne. Donc ça veut dire que dans certains endroits, regardez à Paris. Paris, dans la plupart des circonscriptions, il ne dépasse pas 10%. Oui, mais si sur la totalité des circonscriptions de Paris, ils ont 10%, ça veut dire qu'ailleurs, le delta pour faire cette moyenne des 37%, imaginons c'est plus de 20%, ça veut dire qu'il y en a un wagon qui vont être élus dès le premier tour. Puisque la moyenne est très forte, elle a 37%, ou 36, ou 35, 34, c'est énorme. Donc, comme c'est une moyenne, ça veut dire que, tout simplement, on va voir quelque chose dégagé, beaucoup d'élus au premier tour. Parce que ce qui est important, c'est la répartition des électeurs. Un exemple que je vous ai donné sur Paris. Si les macronistes sont très forts à Paris, d'accord? Ils font 30 ou 35% à Paris. Mais leur moyenne nationale est à 20%. Ça veut dire qu'ailleurs, ils vont faire en dessous des 20. Ils vont faire 10. Ils vont faire 12. Mais 12% avec une participation 66, ils ne sont pas qualifiés. Grosso modo, pour être qualifié avec aux alentours de 60% de participation, il faut environ 20,80%. Donc, voilà. Si vous faites 64 ou 65, vous allez descendre peut-être à 19 et quelques %. Mais quand on fait 12, on est en dessous des 19. Donc, on n'est pas qualifié. Au revoir, bye bye. Le deuxième lecture, concernant le Front populaire, ou je sais pas quoi, la gauche. Elle tourne, selon les instituts de sondage, entre 27 et 29. Donc, c'est très haut. C'est très haut. Et encore une fois, il faut avoir cette lecture, comment ils sont répartis sur l'ensemble du territoire, cette moyenne qui donne 29%. Alors, quand on regarde un peu la cartographie par rapport aux différentes élections, on se rend compte que il y a des endroits où ils sont très forts et des endroits qui sont très faibles. Exemple, les Alpes-Maritimes, tout ça, ils sont très faibles. Oui, mais le fait d'être très faible dans ces circos, ça veut dire que dans les autres, ils sont beaucoup plus forts. Et donc, avec une forte chance d'avoir sur un maximum, là où ils sont forts, d'avoir des gens qualifiés au deuxième tour. Donc, aujourd'hui, la lecture qu'on peut avoir de ce qui va se passer, c'est sur le 3. Alors, on dit, il y a les 3 blocs. Non, il y a 2 blocs et un caillou, un rocher, un petit caillou, qui est les macronistes. Les macronistes, déjà, ils ont supprimé un certain nombre de circonscriptions parce qu'ils ont magouillé avec les LR, avec la droite, ou tout simplement avec Hollande, avec la gauche, puisqu'ils n'ont pas présenté de candidat face à Hollande. Donc ça en dit long sur l'avenir, hein, des petites magouilles qui sont en train de se préparer en sous-marin, en soum-soum, hein, c'est leur spécialité. N'oubliez pas que Macron a été quand même le ministre et le secrétaire général adjoint de l'Élysée de François Hollande. Hein. Donc eux, on les donne entre 19 et 20, certains 21. Mais si la moyenne
des macronistes tourne entre 19 et 19,5, avec une participation à 63-64, c'est quasi la garantie de la non-qualification au deuxième tour. Et là, c'est une tira, mais alors monstrueuse qu'on prend les macronistes. Donc, voilà la lecture de ce qui va se passer dimanche au regard des différents sondages, en tenant compte un petit peu des fourchettes qui sont données et ces marges d'erreur, mais qui vous donne un peu le tempo pour comprendre qu'est-ce qui va se passer dans ces 577 circonscriptions. Donc, ça sert à rien comme certains s'affoler. Hein, c'est pas parce qu'il va y avoir une forte mobilisation, je dis n'importe quoi à Nice, que ça va bouleverser l'élection. Les bastions vont rester les bastions. Ce qui va être important aussi, c'est qu'à partir du moment où on a ces deux gros blocs qui se qualifient pour le deuxième tour, il parle beaucoup de triangulaires. Je ne crois pas trop à des triangulaires. Si le ticket, hein, si les sondages sont justes, si les macronistes tournent aux alentours de 19,5%, c'est quasi certain qu'il y aura très peu de triangulaires. Mais alors, quid, pourquoi c'est important ce premier tour? Et la gauche l'a bien compris en s'unissant, même si parfois ils n'ont pas des idées communes. C'est tout simplement parce qu'ils savent qu'il faut se qualifier pour le deuxième tour. Et donc, il faut être fort au premier tour. Voilà les enseignements de cette élection du 30 juin pour le premier tour. Donc, j'allais dire, le premier tour est plus important que le second. Voilà. Après, pour vos votes, j'ai fait la précédente vidéo pour m'expliquer sur mon choix ou mon non-choix. Donc, à vous après d'arbitrer. Je vais vous donner la grille de lecture de ce qui va se passer dimanche.